des pestilences il y a quelques semaines avant que cela ne se manifeste dans la population, alors que nous étions en train de faire notre étude sur la fin des temps. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir la quatrième leçon dans notre étude. Qu'arrive-t-il dans le monde? Et je pense que la question est vraiment pertinente aujourd'hui. Qu'arrive-t-il dans le monde? On peut voir autour de nous aujourd'hui le tumulte dans la société, le tumulte dans le monde aujourd'hui, et on peut se poser vraiment la question, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde? Maintenant, si on se base seulement sur le monde et qu'on regarde seulement ce qui arrive dans le monde, on va passer à côté. La bonne place pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, à regarder, la bonne place où il faut regarder, c'est dans la Bible. C'est pourquoi dans notre titre de cette série, nous avons dit qu'arrive-t-il au monde, mais nous avons barré le monde et nous avons écrit dans la Bible. Qu'arrive-t-il dans la Bible? Si tu regardes ce qui arrive dans le monde, tu peux tomber dans la dépression, tu peux tomber dans la panique, tu peux tomber dans la détresse. Mais si tu regardes à la parole de Dieu, tu vas réaliser que Dieu est au contrôle. Malgré les tumultes, Dieu est encore sur son trône. Malgré la tribulation ou la turbulence qui arrive dans le monde, Dieu est encore sur son trône. Donc avant de rentrer dans la quatrième leçon aujourd'hui, je vais vous demander si vous pouvez vous lever. On va prier là où vous êtes dans votre demeure, dans le confort de votre salon. Ne soyez pas trop confortable. Si vous pouvez vous lever juste pour un moment, on va prier et demander l'aide du Seigneur pour cette leçon. En élevant nos voix tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous rassembler encore, Papa, par la voie de la technologie aujourd'hui, pour partager de ta parole, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous aides, car nous reconnaissons combien nous sommes inadéquats, combien, en tant qu'homme naturel, homme charnel, nous ne comprenons pas cette parole qui est folie pour nous, elle étant spirituelle. Aide-nous maintenant, nous te prions. Aide-moi, Seigneur, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous à la transmettre, Papa, fidèlement, Seigneur Jésus-Christ, et à ramène, Papa, à notre pensée les choses que tu as mis en nous pour ce service aujourd'hui. Et que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Père éternel, touche quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, aussi bien ici, Papa, dans notre province, même au-delà de notre province. Touche quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et ramène-le, Seigneur, à la connaissance de qui tu es. Ramène-le, Seigneur Jésus-Christ, dans le plan, Papa, que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous te remettons alors, Papa, le moment qui vont suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi vous dire encore, si à quelque part, à travers tout ceci, le Seigneur vous parle et que vous désirez vraiment donner votre vie au Seigneur, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez appeler ici à l'église, c'est le 514-335-9362 et vous suivez les directives pour, en anglais ou en français pour parler à un pasteur. L'église est ouverte pour recevoir vos appels, pas pour les réunions. Nous ne sommes pas ouverts pour les services. Tous nos services sont en ligne, mais nous sommes ouverts pour les cas urgents. Si vous vous sentez déprimé, en détresse, nous sommes là pour vous, appeler et nous sommes joignables. Et si vous vous ressentez d'obéir au plan du salut, nous sommes disposés à vous recevoir, nous sommes disposés à faire le nécessaire pour que vous puissiez obéir au plan du salut. Voilà. Aujourd'hui, nous allons étudier cette quatrième partie. Nous allons regarder le millénaire. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse le 20e chapitre à partir du 1er. On va aller jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Que tout le monde dise pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Alléluia. Et certaines habitudes sont déjà ancrées en nous. Amen. Donc, nous avions commencé cette étude en essayant de présenter le plus facilement possible les événements qui se succèdent à la fin des temps, dont nous sommes les témoins de certains événements aujourd'hui. Les signes sont en train d'arriver maintenant. Nous avions donc tracé une ligne qui part du moment où nous vous parlons jusqu'à la fin, et nous avons placé les éléments qui caractérisent l'Apocalypse ou la fin des temps en ordre chronologique de leur arrivée. Donc nous avons commencé avec les premiers événements, et nous avons ainsi 6 événements à placer sur cette ligne de temps. Et chaque événement ouvre la porte à un autre événement. Et donc, nous avons dit, le premier suite d'événements, ce sont les signes qui sont suivis par l'enlèvement que nous avons vu. Et après l'enlèvement, vient la tribulation, et que nous avons vu il y a 2 semaines, je crois. Je ne me rappelle plus. C'est 2 semaines ou 1 semaine, bon, peu importe. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le millénaire. Après le millénaire suivra le jugement, et après le jugement viendra l'éternité. Maintenant, les signes sont en train d'arriver maintenant. Et aujourd'hui, encore une fois, le monde est en train de vivre tous ces événements, mais la Bible ou la parole du Seigneur les met dans une catégorie que nous appelons les signes. Les signes sont en train d'arriver maintenant. Et les signes sont les indicateurs de l'imminence de la fin de notre temps comme nous le connaissons. Après le signe, le prochain événement sur le calendrier de Dieu pour la fin des temps, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement va arriver bientôt. Et l'intensité de signes et la fréquence de signes et la force, la violence avec laquelle ces signes arrivent nous indique que vraiment l'enlèvement c'est pour bientôt. Et à l'enlèvement, l'Église va être enlevée de la terre et va partir pour être avec le Seigneur. Et alors que le Seigneur a pris l'Église avec lui, il y aura un déchaînement sur cette terre qui va durer 7 ans et qu'on va appeler la période de la tribulation. Et durant la période de la tribulation, il y aura l'absence de l'Église sur la terre. Et d'où vous allez constater que durant la tribulation, comme nous l'avions vu la dernière fois, le Seigneur se retourne sur Israël. Le Seigneur se focalise encore sur Israël. Et cette période va être une période de 7 ans durant laquelle plusieurs catastrophes vont arriver sur la terre, et à la conclusion de ces 7 ans, avec le retour du Seigneur, ce sera le début du millénaire que nous allons regarder aujourd'hui, une période de 1000 ans, une période de règne du Seigneur ici sur la terre, 1000 ans de paix que nous allons regarder aujourd'hui, qui va nous conduire au jugement du grand trône blanc, qui va être le dernier événement au fait significatif sur le calendrier de Dieu. Ça va être le jugement, et au jugement tous les morts vont revenir à la vie. On verra cela bien sûr. Et après le jugement, tout le monde rentre dans l'éternité, et qui va durer, comme le titre l'indique, l'éternité va durer à jamais.
Donc, nous nous sommes dit que le signe arrivait maintenant, l'enlèvement c'est pour bientôt, la tribulation dure 7 ans, le millénaire c'est pour 1000 ans, à la fin du millénaire vient le jugement et au jugement c'est la fin et après le jugement vient l'éternité qui va durer à jamais. Donc, nous effaçons tout cela de notre écran et nous allons regarder aujourd'hui la période de 1000 ans qui est le millénaire. Maintenant, nous avions commencé à parler de l'Apocalypse, ou plutôt de la tribulation, la dernière session. Et quand nous regardons à cette période, nous allons un peu retourner à cette période, toucher à quelques éléments de cette période avant d'entrer dans le millénaire en tant que tel. Et si nous regardons cette période de 7 ans, environ à peu près au milieu de cette période de la tribulation, plusieurs choses clés vont arriver. Et il va y avoir une accélération des jugements qui étaient déjà en train d'être versés sur le monde des incrédules. Et le chapitre 12 et le chapitre 13 vont introduire ce que nous allons appeler une trinité impie. 3 personnages vont être introduits dans le chapitre 12 et le chapitre 13 qui est à peu près au milieu et on va avoir comme une sorte d'accélération des événements qui arrivent et ces 3 bêtes ou ces 3 personnages qui sont introduits vont être comme suite. Le premier, c'est le dragon qui est Satan lui-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que l'Église est au ciel, il y a un jugement qui se passe au ciel. Et le diable va essayer une dernière tentative d'accuser les hommes, d'accuser le saint que le Seigneur a racheté au moyen de son sang. Je vais être un peu imaginatif et je vais vous les présenter comme suite. Je sais que en ce jour-là, j'espère, je serai devant le trône de Christ. Et regardez bien, il y a 2 différents trônes de jugement. Il y a le jugement du trône de Christ qui va être le jugement de l'Église et le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Mais le deuxième jugement, c'est le jugement du grand trône blanc qui ne va pas être pareil. Le jugement de Christ s'est fait au ciel. Et le diable qui a jusque-là accès au ciel va se présenter alors que nous allons nous tenir devant le Seigneur. Et il va être là avec ses jugements. Il va être là devant le Seigneur alors que nous allons nous tenir devant lui. Je n'ose pas imaginer comment nous allons nous comporter devant le Seigneur de gloire. Ça va être un moment autant extraordinaire que aussi un moment autant humiliant parce que nous allons vraiment être humiliés dans sa présence. Nous allons pouvoir finalement comprendre la grandeur de la richesse de Christ. Mais nous allons être là peut-être comme pauvres, n'ayant pas grand-chose à lui présenter par rapport à toutes les habilités, à tout ce qu'il a pu mettre en nous. Et le diable va être là et il va essayer de nous condamner. Il va dire probablement quelque chose comme suite à Dieudonné Kaosi. Je le connais, en tel jour, il avait eu telle mauvaise pensée, en telle date, il avait dit tel mensonge, en tel mois ou telle année, il avait commis tel acte grave contre tel frère ou contre telle sœur et il avait été négligent par rapport à ceci. Et savez-vous quoi? Toutes ces choses vont être probablement vraies parce que j'aurais probablement commis ces choses dans ma vie, même après la croix de Jésus-Christ. Et on va être là, et la tête baissée, ne sachant quoi dire. Vous savez, on ne pourra pas plaider innocent parce qu'on aura commis ces choses. On ne voudra pas
non plus plaider coupable parce qu'on ne voudra pas aller en enfer. Mais le Seigneur nous a donné une voie et c'est le sang de Jésus-Christ qu'on peut plaider en ce jour-là. Et notre défenseur fidèle va se lever et il va dire quelque chose qui va ressembler à peu près à ceci. Oui, je sais que Dieudonné Kaosi, en telle date, il avait fait telle chose, en telle date, il avait commis telle erreur, ou il avait déclaré telle chose. Mais le 22 novembre 1998, Dieudonné Kaosi est venu ici même, dans ces lieux, à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Le message a été prêché. Il a cru dans ce message que j'étais mort pour lui. Il est entré dans cette chambre-là. Il a revêtu une robe verdâtre. Il est descendu dans cet escalier. Il a été baptisé en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, mon sang a été appliqué sur lui. Donc, j'ai ici à ma possession le prix pour payer pour toutes ces condamnations. Je le prends. Dieudonné Kaosi peut passer ici. Tu peux m'imaginer, alléluia, avec toute joie allant de l'autre côté. Oh, alléluia. Et dans cette dernière tentative de condamner l'Église, le diable va échouer lamentablement. Il va être précipité ici sur terre, sachant que c'est la dernière fois qu'il aura accès au ciel. Il va réaliser aussi qu'il ne lui reste pas grand temps. Il va venir déchaîner, il va venir ravager, il va venir enrager, je voulais dire, sachant qu'il ne lui reste pas vraiment grand temps. Il va descendre ici sur terre et d'une certaine façon, je ne sais pas, il va s'incarner dans l'Antéchrist et il va les pousser à commencer la persécution des Juifs de l'époque. Regardez Apocalypse 12:12. La Bible nous dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. En ce moment-là, laissez-moi vous dire, nous serons en ces lieux-là et nous allons nous réjouir. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Waouh! Nous serons dans le ciel. Il va être chassé et il va savoir qu'il a peu de temps, et malheur à ceux qui seront sur la terre en ce temps-là. Tu ne veux pas être sur la terre en ce temps-là. Tu veux être parti de la terre en ce temps-là. Et si tu veux partir de la terre, alléluia, il faut que tu aies ton billet. Et le seul billet qui est sûr de te faire partir de cette terre, le seul billet qui ne peut être cancellé ni par American Airlines, ni par Congo Airways, ni par n'importe quelle compagnie, c'est l'évangile. Alléluia. C'est le seul billet de vol qui ne peut pas être annulé. Alléluia. Et l'autre personnage qui est introduit, et si tu veux obéir à l'évangile, comme nous l'avons dit à l'ouverture de ce service ou de ce message, appelle-nous. Alléluia. Et nous allons nous assurer que tu as ton billet pour ce voyage, le voyage le plus important. Alléluia. Regardez le deuxième personnage, c'est la bête qui sortait de la mer, ou l'Antéchrist, qui après une apparence de mort, elle a reçu une blessure et elle semblait morte, mais va connaître un changement de cœur radical vis-à-vis des Juifs. Au début, celui-là, il va se présenter comme l'ami de Juifs. Il va les séduire avec un discours qui semble allant comme celui de la Bible. Il va être un bon parleur et il va les amener à croire au fait que c'est lui qu'ils attendaient. Mais en plein milieu de leur alliance, il va briser l'accord qu'il avait avec le Juif, un accord de paix qu'il avait avec eux. En plein milieu, et il va se tourner contre eux. On dirait que quelque chose l'a saisi et il va complètement être la source même de leur persécution. Apocalypse 13:7 nous dit: et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fit donner autorité sur toute tribu,
tout peuple, toute langue et toute nation. Et il va être complètement déchaîné contre le juif. La troisième bête, ou le troisième personnage qui nous est introduit dans ce passage, c'est la bête sortant de la terre qui est le faux prophète, qui fait des prodiges et des miracles pour séduire. Écoutez, aujourd'hui, il y a une telle fascination pour les signes dans le monde aujourd'hui. Une telle fascination pour les surnaturels. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est beau les surnaturels, mais sans la direction de la parole, c'est tellement dangereux. Parce que le diable peut reproduire aussi les signes et les prodiges. S'il y a un temps où nous devons rester alignés sur la parole, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous ne devons pas tergiverser ni à gauche ni à droite, c'est bien maintenant. C'est par des signes qu'il va séduire le monde. Il va placer l'image de l'Antéchrist dans le temple juif et forcer les gens à prendre la marque de la bête sous peine de mort. Mais non, nous ne savons pas avec certitude c'est quoi la marque. Aujourd'hui nous avions parlé de cela dans la leçon passée, mais aujourd'hui on parle, les probabilités indiquent que ce sera une puce électronique, mais il n'y a pas vraiment de certitude parce que c'est une prophétie. Et on appelle ça prophétie parce qu'on ne connaît pas vraiment exactement qu'est-ce que c'est. Si on avait une connaissance parfaite, on n'allait pas dire que c'était une prophétie, on allait dire juste une révélation claire du Seigneur. Amen. Maintenant, regardez Apocalypse 13, 15, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et maintenant, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, la première option que tu as, c'est de tout faire pour être enlevé avec l'Église. Nous avons encore cette option aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ceci te place dans l'épouse de Christ. Et Jésus revient pour son épouse. Mais, si tu restais, si tu arrivais à manquer ce rendez-vous, pour une raison quelconque, qui je peux te dire déjà aujourd'hui que ça ne sera pas une bonne raison, peu importe qu'est-ce qui arrive, n'adore pas la bête, ne prends pas la marque, parce que ça serait une condamnation automatique et éternelle. Maintenant, si on regardait vraiment ces trois personnages, la question est souvent posée, mais qui est le personnage le plus dangereux de la tribulation? Est-ce Satan ou le dragon? Est-ce la bête ou l'antéchrist? La bête sortant de la mer? Ou est-ce que c'est la bête sortant de la terre, le faux prophète? Je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais je crois que probablement le personnage le plus dangereux, c'est le faux prophète. Parce qu'il va venir sous le déguisement de la vérité. Mais au fond, il ne va pas être avec la vérité. Il va conduire plusieurs en erreur. Il va être un dirigeant d'une religion mondiale qui va séduire plusieurs personnes. Et il va les amener à adorer l'Antichrist qui est au fait l'incarnation du diable. Vous savez, il n'y a rien d'aussi grave qu'être dans des fausses croyances. Aujourd'hui, oui, à l'extérieur, tout le monde déclare avoir la bonne croyance et que ce sont les autres qui ont la fausse croyance. C'est légitime. On peut argumenter là-dessus et c'est légal, c'est de bonne guerre. Mais laissez-moi vous dire ceci.
que tous nous soyons pris pour des menteurs et que seule la Bible dise vrai. Et si c'est que on enseigne ne se mesure pas à la parole de Dieu, ben on est à côté. Tout simplement. Maintenant, regardez Matthieu 24 à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le temps de la tribulation sera tellement intense que si on avait prolongé, même ceux qui refusaient d'adorer la marque de la bête, qui refusaient de prendre la marque et d'adorer la bête, allaient éventuellement céder à cette pression. Ils allaient être amenés à une place où ils allaient céder. Mais ces jours ont été abrégés à cause d'eux, ou pour eux, ou grâce à eux. Et le verset 24 nous dit... Le verset 24 nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alléluia. Et il n'y a rien d'aussi dangereux que le faux prophète. Regardez ceci. C'est que tu crois et en qui tu crois sont les deux choses les plus importantes de ta vie. Parce que notre croyance va toujours déterminer nos actions. Ce que tu crois et en qui tu crois sont les deux choses les plus importantes de ta vie. Ça va déterminer qui tu es, ça va déterminer où tu vas aboutir, et ça va déterminer où tu vas finir techniquement. Maintenant, Apocalypse 14 va être un intervalle prophétique qui annonce le jugement à venir sur le pouvoir maléfique qui contrôle le peuple de la terre. Apocalypse 14 va nous annoncer un double jugement. Il va y avoir un double jugement. Ça va être un jugement d'abord sur le Babylone religieux et un jugement sur le Babylone économique. Le verset 8 du chapitre 14 nous dit un second ange suivi en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Un double jugement qui est prononcé ici. Elle est tombée deux fois. Le premier jugement, c'est un jugement sur les fausses religions du système de ce monde. Et le deuxième jugement va être un jugement sur le système économique qui est aussi corrompu et aussi autant diabolique que la fausse religion de ce monde. Le Babylone religieux est détruit au chapitre 17 par l'Antéchrist et après qu'il s'en est servi pour s'établir. Et c'est ce que ce monde va faire. Ils vont utiliser la religion pour établir le pouvoir politique. Et une fois qu'ils s'en seront servis, paf, il va s'en débarrasser comme si de rien n'était. Regardez, le passage est un peu long, mais on va le lire quand même. Apocalypse 17, de 1 à 6. Il dit, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes
tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Imaginez-vous un peu Jean. Jean a connu l'Église à sa naissance. Jean a connu une Église humble, une Église qui n'était pas riche et flamboyante, une Église qui s'appuyait sur le Seigneur, une Église qui était persécutée par le pouvoir politique. Mais là, quand il est transporté dans le futur, il ne voit pas une Église clandestine, alléluia, mais il voit une Église qui a pignon sur rue, une Église qui est en train de marcher main dans la main avec le gouvernement, une église qui est même en train d'établir de rois sur leur trône, une église qui est en train d'élever le gouvernement dans leur place de règne et de corruption, une église au fait qui se prostitue avec le gouvernement de la place. Écoutez, c'était un grand étonnement pour lui. Il a été étonné. Et laissez-moi vous dire, il y a une église qui s'abreuve encore aujourd'hui des sangs de martyrs, des gens qui se dressent pour la vérité et qui sont persécutés à cause de la vérité. Aujourd'hui, les statistiques des Nations Unies le disent tout haut que le groupe le plus persécuté aujourd'hui dans le monde, ce sont les chrétiens. Il y a des places où nous ne sommes pas libres de prêcher cet évangile. Il y a des endroits où, alléluia, nous sommes mis, alléluia, nous sommes confinés dans la clandestinité pour déclarer cet évangile. Cette église, sous des fausses prétextes, a rasé des villages entiers dans l'Europe scandinave à une époque. Il a rasé cette église, elle a rasé des villages entiers de croyants dans la doctrine apostolique. Et jusqu'aujourd'hui, elle s'abreuve encore, alléluia, de sang des martyrs qui se tiennent pour la vérité apostolique aujourd'hui. Un nom était écrit sur son front, Babylone la grande. Regardez ceci, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette église impudique, cette église qui s'est prostituée avec le gouvernement de ce monde n'est pas celle, mais elle a des filles, alléluia, elle a donné naissance à plusieurs. Et regardez, il y a une déclaration que je n'ai pas sortie là, mais qui me fait toujours peur. Une fois, anyway, non, tu peux mettre, c'est bon. Voilà. Une fois, le pape Jean-Paul II avait déclaré ceci, que tous ceux qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sont nos filles. Ce sont là les termes qu'il a utilisés. Ce sont nos filles et elles doivent retourner à la maison. Écoutez, une église est toujours déterminée par la doctrine. Et la doctrine fondamentale d'une église, c'est que l'église considère comme étant le processus de naissance en elle. Tu ne peux pas entrer dans une église d'aucune autre façon que par la naissance. Pardon, on est dans une église. Et la doctrine fondamentale, c'est le moyen par lequel tu rentres dans l'église. Mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On va rejeter
toutes les autres doctrines, mais on va s'accrocher dur comme fer jusqu'à la défendre, à cette doctrine abominable, cette triade abominable. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, écoute toi Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est unique, il est incomparable, il est un seul, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il ne partage sa gloire avec personne, il n'est pas une multitude, il n'est pas une association, il est un seul. Alléluia. Alléluia. Et par la suite, la Babylone économique sera aussi détruite par le feu au chapitre 18. Regardez Apocalypse 18, 9 à 11. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Vous savez, après que le système politique ait utilisé l'Église, qu'est-ce qu'ils font? Cette Église qui s'est corrompue, ils la rejettent, ils la détruisent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, nous devons prêcher cette doctrine. Nous devons prêcher la doctrine de la parole de Dieu. Et regardez ceci. Ils pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, à l'une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Alléluia. Un jugement sur ceux qui ont pris la marque de la bête aussi sera prononcé. Regardez Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Écoutez, peu importe ce qui arrive après que l'Église soit enlevée, si ça prend que tu meurs, ce sera avantageux pour toi que tu meurs que de prendre la marque de la bête. Et une fois après avoir utilisé l'Église, le chef de ce monde vont s'en débarrasser comme ils le font toujours. Et après cela, sur la scène mondiale, qu'est-ce qu'on voit qui arrive? Il va y avoir une bataille. Alléluia. Il fait peur, le monsieur. Il va y avoir une bataille sur la terre maintenant. Israël qui réalise finalement que cet homme était un imposteur. Cet homme qu'ils considéraient comme étant celui qu'ils attendaient était un imposteur. Et ils vont se dresser contre lui. Mais en se dressant contre lui, ils vont se rallier tout le gouvernement du monde. Et il va y avoir une multitude d'armées qui vont se rassembler et qui vont aller maintenant dans la vallée de Megiddo pour aller envahir et irradier Israël de la face de la terre. Apocalypse 14, verset 19 nous dit: un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Regardez, tous ces armées de la terre vont se mettre maintenant en route pour aller détruire Israël. Mais c'est alors que cet ordre va être donné du ciel. Et là, le Seigneur va descendre avec son épouse et il y aura une extermination, un carnage qu'on appelle dans la Bible la bataille d'Armageddon. Et dans cette vallée, cette multitude d'armées va être décimé complètement, alors que le Seigneur va venir au secours d'Israël. Dans le 19e chapitre d'Apocalypse, la Bible nous dit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge
et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel. Alléluia. Ça veut dire nous. Les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il paraîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi de rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia. Et là, c'est juste avant que le Seigneur et ses saints n'interviennent. C'est quand nous allons descendre, parlons un peu de ceci, quand nous allons descendre avec le Seigneur, ça va être pour la guerre, contre une armée qui va être dressée contre Israël. Ils seront réunis dans cette vallée pour aller anéantir Israël. Alors descendra cette armée céleste sur des chevaux. Je ne sais pas, moi je suis toujours très imaginatif. Imaginez-vous un peu... J'espère que vous êtes déjà monté à cheval une fois. Si vous voulez aller au ciel, il faut aller apprendre à monter. Alléluia. Parce qu'on doit descendre sur des chevaux, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et on va descendre. Imaginez-vous une armée qui chevauche l'air, qui descend dans les airs sur les chevaux, des chevaux qui galopent dans les airs. C'est tout un spectacle, c'est toute une démonstration de puissance. Et écoute, on défie la gravité, on défie toute loi de la physique et on descend. Il n'y a pas une raison pour laquelle tu veux manquer cela. Toute raison sera en fait une mauvaise raison, en fait. Alléluia. Et cette armée va être là. Ils vont regarder cette armée céleste habillée tout en blanc et ils vont essayer de tirer sur eux avec leurs armes soi-disant sophistiquées, et ils peuvent essayer toutes sortes d'armes, ça ne va pas marcher. Ils vont essayer des balles, ça ne va pas marcher. Ils vont essayer le laser, ça ne va pas marcher, parce que nous serons, alléluia, avec des corps glorifiés. Anyway, le temps me fait défaut, mais sinon j'allais vous parler de toutes ces expérimentations que j'ai hâte d'essayer, comme arrêter une balle avec les dents. Tu sais, et je vais essayer toutes ces choses ce jour-là. J'ai vu Superman faire cela quand j'étais petit. Je vais m'essayer. Alléluia. Alléluia. Vrai, je te dis. Alléluia. Et ça va être tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Mais juste avant que le Seigneur et ses saints interviennent pour sauver Israël à la bataille d'Armageddon, nous voyons la prophétie du souper des noces de l'agneau, car c'est vraiment avec son épouse que Christ va retourner sur la terre pour, en fait, délivrer Israël. Regardez, Apocalypse 19, versets 7 à 9 nous dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Regardez, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, et l'ange me dit: écrit heureux. Là où vous êtes, chez vous, pouvez-vous répéter avec moi: heureux? Et l'ange me dit: écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous savez, et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. La Bible ne nous donne pas des choses justes pour nous donner. Quand
il nous dit qu'il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il est en train de dire à Jean et à nous tous qui allons suivre après, ces choses sont sûres et certaines. Vous pouvez miser votre avenir sur ces choses. Ce n'est pas juste une projection de nos anticipations. Non, c'est la parole véritable de Dieu que nous allons aller aux noces de l'agneau. Vous savez, on ne t'a pas invité à tel mariage, réjouis-toi, mais bats-toi pour que tu sois invité aux noces de l'agneau. C'est le mariage le plus important auquel tu ne veux pas manquer de participer. Alléluia. Ce sont les paroles véritables de Dieu. Le retour de Christ, en fait, comprend deux phases. Amen. Il vient premièrement dans les airs pour son Église. Alléluia. Vous allez me suivre là-bas? Vous savez, je ne sais même pas pourquoi on a tellement de misère avec la sanctification. Quand tu vois la description de la prostituée ou l'église déchue et corrompue, elle est parée de perles, de bijoux et de toutes ces choses. Mais quand on décrit l'épouse de Christ, c'est juste la simplicité de son fin lin qui est dans la description. Hey, peuple de Dieu! Combien de fois est-ce qu'on doit vous... Hey, ça c'est juste le cri de cœur pastoral. Alléluia. On va retourner à la leçon. Maintenant, regardez ceci. Suivez-moi là-bas. Donc, le Seigneur, il revient premièrement dans les airs pour son Église. Et ça se passe au début de la tribulation. Il revient, l'Église monte à sa rencontre, et là, il les amène à la place où il a préparé pour eux. Et ils vont y rester pour 7 ans. Moi, je pense que ces 7 ans-là vont être les 7 ans les plus rapides. Quand on va nous dire retournons sur terre, après ce que nous avons subi ici, nous allons dire, déjà, restons encore un peu. Alléluia. Mais ça se passe en début de la tribulation. Mais après, il revient sur la terre avec son Église, et cela se passe à la fin de la tribulation. Et là, quand il revient à la fin de la tribulation, c'est pour établir son règne de 1000 ans. Et rentrons maintenant dans ce millénaire. Le Seigneur est revenu avec son Église. La première chose comme ordre d'affaires à son retour sur la terre, c'est que l'Antéchrist et les faux prophètes sont jetés dans le lac de feu. Pouf! Les deux sont jetés dans le lac de feu. À ne pas confondre avec l'enfer. Ça, c'est le lac de feu. Ce n'est pas l'enfer ou le séjour de mort. Ils sont le premier à aller dans ces lieux de tourment. La deuxième des choses qui va arriver après le retour du Seigneur, c'est que Satan est lié dans le puits sans fond. Il est jeté dans le puits sans fond pour 1000 ans. On le lit et on le jette dans le puits sans fond pour 1000 ans. Un seul ange vient et lit Satan. Nous ne devons jamais avoir peur du diable. Un seul ange vient et le lit pour 1000 ans. Et là, le Seigneur Jésus-Christ et son Église sont présents maintenant sur la terre pendant 1000 ans. 1000 ans de règne du Seigneur.
Et là, regardez ceci. C'est là où il y a souvent beaucoup de confusion. Ceux qui sont sortis de la tribulation, les saints, regardez, les saints ou les martyrs de la tribulation vont les rejoindre pour régner avec le Christ pour 1000 ans seulement. Je vous ai fait répéter en début dans le verset qu'on a lu en ouverture. On ne va pas aller les chercher. Et c'est Apocalypse 20, le verset 4 qui est un long verset. À la fin, ça nous dit, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et regardez, il y a une différence. Eux, ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Mais nous qui sommes montés avec lui au ciel, nous n'allons pas régner pendant 1000 ans seulement. Nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Il y a une grande différence. Nous régnons avec Christ pour l'éternité. Eux, ils règnent avec Christ pendant 1000 ans seulement. Maintenant, l'autre chose c'est qui va arriver durant ces 1000 ans, c'est qu'on va donner à ceux qui sont vivants sur la terre une autre chance d'expérimenter le règne de Dieu, mais de l'extérieur seulement. Même s'ils ne sont pas sauvés intérieurement. Leur intérieur reste le même. Vous rappelez-vous d'Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils pouvaient aussi également expérimenter le règne de Dieu extérieurement seulement. Ceux-là vont expérimenter aussi le règne de Dieu extérieurement. Il n'y a pas de changement interne, mais le royaume est établi à l'extérieur. Nous, aujourd'hui, le royaume est intérieur. Amen. Nous avons une transformation intérieure, mais à l'extérieur, ce n'est pas le règne. Aucun péché ne sera permis pendant 1000 ans. Ça va être un environnement parfait. Mais Dieu ne va jamais forcer quelqu'un à le servir. Après ce 1000 ans d'expérimentation, après ce 1000 ans où il permet à ces gens de goûter à son règne, même sans avoir eu un changement intérieur, il va leur donner le choix. Il va leur dire maintenant, voulez-vous me servir ou voulez-vous vivre comme vous voulez? Waouh! C'est fascinant l'amour de Dieu. Ça dépasse toute chose. Regardez, Apocalypse 20, versets 7 et 8 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Après 1000 ans d'expérimentation, après 1000 ans d'une justice, après 1000 ans durant lesquels tu ne pouvais pas aller au tribunal et te plaindre que moi, j'ai reçu injustement un ticket. Non, c'était la justice. Après 1000 ans où tout était parfait sur la terre, le diable va être délié. Il va venir. Il va chuchoter à l'oreille de l'homme. Et l'homme va le suivre encore. Quelle tristesse. Anyway. Quelle tristesse. Les gens vont se poser cette question, mais c'est quoi vraiment la leçon? C'est quoi vraiment le but de tout cela? Pourquoi le millénaire? Pourquoi le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre là? Je pense que ça nous parle même à nous aujourd'hui, volume.
Ça nous parle à haute voix parce que des fois, nous servons le Seigneur et des fois, les choses ne vont pas comme nous le voulons et nous commençons à nous plaindre et nous voulons que tout soit parfait pour que nous puissions servir Dieu. Écoute, la leçon vraiment est ceci. Un environnement parfait ne peut produire un cœur parfait. Si tu vas servir Dieu, tu vas le servir par choix parce que tu l'aimes et parce que tu l'as choisi. Même si on enlevait tous les problèmes, si tu ne choisis pas de le suivre, tu ne vas pas le suivre. Même si on t'enlevait toutes les difficultés d'aujourd'hui, là, si tu ne choisis pas de suivre Dieu, tu ne vas pas le suivre. Et la leçon du millénaire, vraiment, nous parle à haute voix aujourd'hui. Nous devons persévérer, même malgré que notre environnement n'est pas parfait. Servons Dieu avec diligence, servons Dieu avec enthousiasme, servons Dieu avec courage, force et bravoure. Parce que même si on changeait l'environnement, ça ne va rien changer si nous ne nous décidons pas de le servir. L'humanité a eu cette leçon pour la première fois dans le jardin d'Éden. Un environnement parfait. Un seul commandement. Et nous l'avons brisé. Un seul. Il fallait le faire. L'humanité aura à prendre encore cette même leçon durant le millénaire. Après 1000 ans sans péché extérieur, le diable va être en mesure de séduire encore une fois une grande multitude et de les détourner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore cette nature à l'intérieur d'eux. Ces gens n'auront jamais le privilège que vous avez, vous et moi, de faire partir de l'épouse de Christ. Peu importe leur décision. Vous savez, des fois, nous nous plaignons beaucoup, mais Dieu nous a donné beaucoup aussi. Vous savez, ces gens-là qui vont sortir de là, regardez, même ceux qui sortent de la tribulation, même s'ils meurent pour le Seigneur, ils ne vont jamais avoir l'opportunité d'entrer dans l'Église. Ils ne vont jamais être l'épouse de Christ. Peu importe leur décision. Mais vous avez cette opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes encore de ce côté de l'enlèvement. Dès que nous passons de l'autre côté de l'enlèvement, cette opportunité nous est complètement enlevée. Dieu ne désire pas être servi par force. Il désire que les gens le servent parce qu'il désire le faire. Dieu cherche une relation avec toi. Dieu veut une relation d'amour avec nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut que ça commence en dedans. Dieu t'aime, mais il ne peut pas te forcer à le suivre. Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut qu'il y ait une transformation de nous, à l'intérieur de nous. Éphésiens 4 nous parle dans la même direction en nous disant: eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand la vérité est prêchée, elle va produire une justice en nous. Et cette justice en nous va conduire à la sanctification.
Et quand il y a une transformation réelle en nous, nous commençons à discerner qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut. Il n'est plus question de ce que moi je veux, mais il est maintenant question de qu'est-ce que mon bien-aimé désire. Et quand quelqu'un est en amour, très facilement, il se prive pour que son bien-aimé soit comblé. Mais nous déclarons très souvent être en amour avec Dieu. Mais nous ne sommes pas toujours volontiers de nous priver pour que lui soit comblé. Il s'est tellement privé pour que nous soyons comblés. En retour, c'est à nous de nous priver pour que lui soit comblé. Imaginez-vous être marié à quelqu'un, que c'est seulement ce que lui fait, que vous faites pour lui qui compte, et lui ne doit rien faire en retour pour vous être agréable. Je ne pense pas que ce mariage va durer longtemps. Le Seigneur fait tellement pour nous. Pourquoi est-ce que sommes-nous toujours réticents à faire le moindre pour lui? Vous savez, ce monde a plein de doctrines. Ce monde a plein de philosophie. Ce monde a plein de raisonnements. On raisonne tout de nos jours. Mais des fois, on peut se raisonner même hors du salut. Je vais vous laisser avec ce dernier verset. Je ne sais pas si je l'avais mis, je ne pense pas l'avoir mis sur le slide. C'est le Proverbe 16, 25. Si tu peux me le donner, je l'ai ajouté juste en dernier. Et ce sont des choses qui font peur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je veux suivre Dieu. Et si tu es là, tu désires suivre Dieu, n'hésite pas à me contacter. 514-335-9362 si tu es à Montréal. 514-773-7416 encore à Montréal. Ou par courriel, va sur UPC Saint-Laurent, upcsaintlaurent.org. Et tu peux entrer en contact avec nous. Et nous pouvons t'aider à être en relation avec ce Dieu qui a tout donné pour toi. Pour conclure aujourd'hui, nous allons, si nous pouvons nous lever ou baisser nos têtes là où nous sommes dans nos différents lieux de rencontre aujourd'hui et prier. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, même en ces temps de crise, d'avoir l'opportunité, Seigneur, de partager ta parole et de l'entendre, Seigneur, dans nos maisons, dans nos demeures. Père, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, d'abord, et nous te remettons la situation, Papa, mondiale entre tes saints bras. Nous prions, Père, que tu étends ta main, Papa, et que tu la décantes, Papa, rapidement, Seigneur. Père, nous voici encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, en conclusion de notre moment où nous avons partagé ta parole. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu nous aides à lui réserver une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits, Seigneur, et que ces fruits nous conduisent à la repentance, Papa. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, étends ta main, Seigneur, et rencontre chacun de nous au lieu de nos besoins, Papa. Ceux qui nous suivent, Papa, aussi bien ici à Montréal que partout, à travers le monde, Bénin, Papa, Côte d'Ivoire, Congo, Seigneur, en Haïti et Guadeloupe, plusieurs personnes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, mais ta main n'est pas courte. Étends celle-ci, Seigneur, et rencontre chacun de nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, que nous puissions faire, Papa, de cette relation avec toi notre priorité. Père éternel, il a bachata. Nous ne voulons pas manquer, Papa, ce rendez-vous. Peu importe ce que ça coûte. Aide-nous maintenant aujourd'hui, Seigneur, Papa, non seulement, Papa, dans cette situation de crise, mais à sortir fort et rafraîchi, Papa, pour te servir jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que nous allons à ta rencontre.
Garde-nous encore une fois, Seigneur, préserve-nous de la contamination. Préserve ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Et permets-nous, Papa, de nous rassembler encore une fois dans ta présence et adorer ton nom unique, Seigneur. Et c'est en ce nom précieux que nous te prions, alors que, Papa, nous te confions, Papa, toute demeure, Papa, entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons nous battre nous-mêmes pour le Seigneur là où nous sommes. Alléluia. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous demain, jeudi. Il y a l'église de Pierrefonds qui va être en ligne. L'église de Laval aussi va être sur Zoom. Et nous allons mettre ces informations sur notre page JPNL sur YouTube, JPNL Facebook, et nous allons mettre les nécessaires pour rentrer en contact de différentes réunions. Et voilà. Pour la chaîne de prière, le vendredi, nous allons aussi mettre l'information sur la chaîne JPNL pour communiquer. Et nous allons organiser différents groupes qui vont prier à la maison avec Zoom et ils vont se mettre ensemble. Il y aura des groupes à différentes heures et il y aura un dirigeant pour chaque groupe qui va être l'initiateur de la conférence Zoom. Au moins 10 personnes par groupe et on va prier comme ça et essayer de couvrir le plus grand nombre d'heures possible pour le vendredi soir. Alléluia. D'ici là, restez à l'écoute. Nous sommes toujours en train de pousser. Pour ceux qui veulent donner, pour ceux qui donnent, nous vous remercions énormément. Il y a beaucoup de gens qui donnent en ligne. Si vous voulez donner avec les enveloppes et tout, vous pouvez venir à l'église à un moment particulier et donner vos dons. Et sinon, vous pouvez le faire en ligne sur give.saint-laurent.org. Si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir le voir. Et aussi pour ceux de l'église de l'Est, c'est... Pasteur Yannick, est-ce que tu as Oui. Attends, je pense que je l'ai. Si tu peux le donner aux projections. Et le projet de la bâtisse est toujours en cours, est toujours vivant. Et on voit vraiment la main du Seigneur dans cette bâtisse de l'Est. Mais nous prions que vous nous aidez vraiment selon ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. L'adresse pour l'église de l'Est, va apparaître aussi vite que le frère David tape. Alléluia. Merci pour vos soutiens en ce temps de Covid-19. Bon. On me dit 2, je ne sais pas si c'est 2 secondes, ou 2 minutes, ou 2 heures, ou 2 semaines. C'est 2 minutes. On me dit que c'est 2 minutes. Alléluia. Donc, si vous regardez encore à l'écran, nous avons pour l'église de Saint-Laurent, donc tous ceux qui vont à Saint-Jérôme peuvent utiliser cette même adresse, give@upcsaintlaurent.org. Mais dans les notes, écrivez toujours pourquoi vous donnez, c'est très important, mais pour donner à l'Est, c'est EPU Montréal Est à gmail.com. Et ça va directement pour l'église de l'Est. Mais n'oubliez pas d'écrire dans les détails pourquoi vous donnez, sinon ça nous embrouille un peu. Et voilà. Donc,
Que le Seigneur vous bénisse et respectez les autorités, soyez à l'écoute et donc respectez cette distance sociale et lavez-vous les mains et évitons la contamination le plus possible. Et si nous faisons notre part, le Seigneur va faire sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs,